pratique l'acupuncture sans aiguille, avec beaucoup d'outils pour stimuler les points d'acupuncture et, on va dire, rétablir la circulation énergétique chez les gens qui viennent me voir. Voilà. Je suis venu à l'énergétique après un parcours plutôt classique en informatique de gestion. Voilà. Et j'ai toujours eu, je dirais, une passion pour l'histoire des sciences. Et on va dire de fil en aiguille, j'ai voulu voir un petit peu comment les énergies circulent, descendent, du plus subtil au plus concret, et dans cette circulation, voir ce qui est harmonieux ou moins harmonieux, aussi bien dans les corps que dans les lieux, parce que je fais aussi de la géobiologie. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes activités. Alors, on va commencer par la réflexologie. Alors, bienvenue dans mon cabinet, où il y a beaucoup de posters. Alors, ça va me permettre de vous présenter les différentes réflexologies. Alors, nous avons l'oreille, ici. Donc, ce sont les travaux du docteur Nogier. Donc, avec l'oreille, on a accès, comme pour toutes les réflexologies, à différentes parties du corps, mais on ne sera plus centré sur tout ce qui est nerveux et glandes endocrines. Nous avons aussi la réflexologie faciale, donc qu'on appelle le Tien Shan, ce qui a été donc trouvé par un médecin vietnamien. Donc tous ces points correspondent à la stimulation de différentes parties du corps, comme d'habitude, et vous pouvez voir ici, sur celui-ci, les projections des différentes parties du corps sur lesquelles on peut travailler avec différents outils que je vous présenterai un petit peu plus tard. Nous avons la rhinoréflexologie. Donc ça consiste à stimuler avec un petit stylet les différents cornets. Voilà. Et là aussi, vous pouvez voir les différentes zones de projection du corps, aussi bien des centres nerveux que de la sphère digestive, génitale, cardiaque, pulmonaire. Et nous avons également le plus classique, la réflexologie plantaire, dont le terme technique est podoréflexologie. Et là aussi, une projection des différentes parties du corps que l'on peut stimuler avec les mains et éventuellement avec des stylets qui servent à toutes les réflexologies. On a différentes, je dirais, extrémités suivant la surface sur laquelle on veut travailler. Je pratique l'acupuncture sans aiguille et un point d'acupuncture peut se stimuler de beaucoup de manières, comme vous allez pouvoir le voir, avec ce qui est présent sur cette table. La plus classique qu'utilisent également les Chinois, ce sont donc les ventouses de différents diamètres. Alors, ceci est une ventouse que j'utilise pour les points d'acupuncture du dos, pour les adultes en règle générale. Et vous avez sa petite sœur ici pour les adolescents. Et ensuite, pour les différentes parties du corps qui sont plus charnues. Ensuite, nous avons les ventouses qui sont spécifiques pour le visage. J'utilise aussi des aimants, comme vous pouvez le voir, pendant la séance d'acupuncture, avec un pôle sud qui est la face plate et un pôle nord qui est la face un peu pointue. Toujours dans cette optique en acupuncture, ou de disperser les points, pôle sud, ou de le tonifier, pôle nord. Donc, après le magnétisme, après l'effet ventouse, nous avons d'autres moyens de stimuler les points d'acupuncture. Nous avons la lumière et nous avons la chaleur. Ce petit instrument combinant les deux. Vous avez une diode luminescente qui chauffe jusqu'à 45 degrés. Voilà, c'est, on va dire, une sorte de moxa. Toujours sur le chapitre de la lumière, nous avons ici de la lumière rouge pour tonifier et à l'échelle d'un point d'acupuncture. Et nous avons de la lumière bleue pour disperser, toujours à l'échelle d'un point d'acupuncture. Après, rien ne nous empêche de le faire à une plus grande échelle.
en rouge et en bleu. Et pour l'oreille, voici des magrins. Ce sont des petites billes métalliques qui sont fixées avec un adhésif sur les différentes parties de l'oreille pour les stimuler. Et bien donc, j'espère que ce petit tour d'horizon de mes activités vous ont intéressé et je vous dis donc à très bientôt.